Vous en parlerez aujourd'hui. Jean-Mathieu Pernin, on passe à table parce que l'ONG Foodwatch, et c'est peu ragoûtant, dénonce la présence de traces animales dans une douzaine de produits de consommation courante, un problème d'information pour le consommateur. Bah oui, 12 produits en fait sont particulièrement ciblés par Foodwatch. 12 produits donc de grande consommation qui contiennent des produits d'origine animale non signalés ou signalés sous un terme technique. Par exemple, le yaourt panier Yoplait 0%, il est indiqué qu'il contient de la gélatine sans préciser qu'il s'agit de la gélatine de bœuf. Voilà, c'est ce qu'on appelle un repas complet. Viande et laitage, c'est sympa, pratique, rapide, merci Yoplait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais passé la date de péremption, quand vous ouvrez un panier Yoplait 0%, ça meugle d'ailleurs. On va monter d'un cran puisque Foodwatch dénonce aussi un problème d'information sur les étiquettes d'Orangina rouge. Alors du rouge obtenu, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question, à partir d'un colorant animal, le E120. Et qui n'aime pas le E120 quand il court dans les plaines du Serengeti, à la fois puissant, fragile et fier, adorable boule de poil, qui console tous les jours de chagrin, compagnon idéal. Bon, en fait, le E120, c'est un additif issu de la cochenille, c'est un insecte. Ou alors le comté Ubio de Système U, qui contient de la présure, tiens. C'est quoi la présure ? Eh bien, d'après Foodwatch, il s'agit d'un enzyme provenant de l'estomac de veau avant sevrage. Ah, ça, c'est original. Il faut d'ailleurs saluer cette initiative d'une personne qui s'est dit un enzyme niché dans l'estomac de veau avant sevrage, ça irait bien avec du comté. Oui, alors moi, j'avais davantage pensé à la confiture de coin, mais bon, je suis un peu classique. Alors. Une nouvelle fois, des ONG comme Foodwatch dénoncent donc un manque d'informations criant sur les étiquettes. Personne ne les lit. Les étiquettes sur les produits, c'est un peu comme les programmes politiques. Souvenez-vous, le Nouveau Monde, on ne savait pas en l'achetant qu'il contenait un enzyme niché dans l'estomac de Gérard Collomb avant sevrage. Enfin bon, ça c'est à voir en tout cas. Les industriels de la nourriture et les gouvernements, c'est un bras de fer permanent. Plus les étiquettes sont simples, moins les professionnels du secteur l'apprécient. C'est le cas sur la composition exacte du produit, mais également sur le taux de sucre et de gras, toujours en discussion pour mieux informer le consommateur. Après les lasagnes au cheval, là on remarque du vin bio, en passant par les glaces carte d'or ou les flageolets Bonduelle, tous contiendraient des traces animales sans le dire ou en le camouflant. Tellement de traces animales qu'à ce niveau-là, on ne parle plus d'industrie alimentaire, mais de documents du National Geographic. Lire les étiquettes, c'est bien, mais encore faut-il savoir décoder. Par exemple, ce matin, j'étais un peu en retard, bref. Voilà, j'ai acheté au distributeur de France Info, je me suis acheté un petit diphosate et carbonate de sodium avec un peu de glycérol et quelques traces de fruits à coque. Bref, j'ai mangé des madeleines. Et bon appétit, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin.